Comment passer votre KYC Celia Finance? Pour passer son KYC au niveau de Celia, il y a des conditions à remplir. Tout le monde ne peut pas passer son KYC pour le moment. C'est seulement ceux qui remplissent les conditions. Quelles sont les conditions à remplir? C'est ce que nous allons vous montrer. Et si possible, comment on peut passer son KYC dans Celia Network. Celia est un projet très lourd, très sérieux, un projet à ne pas surtout négliger. Apparemment, on dirait que ce sont les Africains qui sont derrière ce projet parce que les annonces qui défilent en haut nous font croire que c'est vraiment un projet africain. Vous voyez, Pioneer African's Premier Crypto Exchange. Vous voyez, donc en haut, il y a les informations là-bas. Et Celia is building the people favorite crypto exchange in Africa. Vous voyez, donc, bon, c'est ce que moi je pense. Ça doit être l'œuvre des Africains pour la première fois. Ou bien si vous connaissez une crypto créée par les Africains, faites-nous signe. On m'a dit qu'il y a une crypto, mais j'ai oublié le nom. Donc si vous connaissez une crypto-monnaie créée par les Africains, faites-nous signe et on va la connaître davantage. Donc pour passer votre KYC, les conditions à remplir, d'abord il faut, on va cliquer ici, là où on a souvent l'habitude de cliquer pour miner, sur les marteaux qui tournent là. Vous voyez, on va cliquer là-bas. Et maintenant, on va tomber sur cette page. Ici, donc, vous allez lire ici. Vous voyez, que on a besoin de 15 séances de minage pour être éligible. Vous voyez, 15 séances de minage pour être éligible. Maintenant, moi, j'ai déjà atteint 15. On me dit autre chose. C'est-à-dire quand j'atteins 4 jours encore pour gagner gratuitement 4 Celia. Vous voyez, Et apparemment, c'est comme ça ici que ça va venir s'ajouter. Ici, là. Ça va venir s'ajouter. Vous voyez, Donc, moi, je suis éligible pour passer mon KYC. Pour savoir si on est éligible ou pas, comment faire pour savoir si on est éligible? Donc, nous allons vous le montrer. Mais avant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour nous faire plaisir en cliquant sur s'abonner. Ensuite, sur la clochette. Enfin, vous prenez toutes. Il faut s'assurer que la cloche est noire. Si vous voulez également intégrer notre groupe WhatsApp, vous allez regarder en haut ici. Vous allez voir les liens. Il vous suffit de cliquer là-bas et vous allez voir WhatsApp, Telegram et notre autre chaîne de divertissement. Donc si vous voulez intégrer WhatsApp, il vous suffit de cliquer sur WhatsApp. Donc pour savoir qu'on est éligible, il faut cliquer sur les 3 traits que vous voyez dans le coin. Vous voyez dans le coin là-bas, là. Il faut cliquer sur ces 3 points, 3 traits là. Quand vous cliquez sur ces 3 traits, vous allez voir dashboard, mini Celia, et là où il y a 16 et on a écrit, on a fait, il y a le feu là. C'est ceux qui, mes fioles qui sont en train de miner. Les autres là sont des paresseux. Ils ne minent pas. Donc c'est ceux qui sont en train de miner. Non, ceux qui ont vérifié plutôt leur compte. Ceux qui ont vérifié leur email, je crois. Oui, ceux qui ont vérifié leur email. Maintenant, pour savoir si on est éligible, regardez ici. Vous allez voir KYC qualifié. Je suis qualifié pour passer mon KYC. Vous voyez, dans les autres étapes, vous pouvez inviter communauté et rejoindre Twitter et autres. Vous voyez, votre profil, les questions que les gens leur posent souvent et ils répondent. Vous voyez, Donc voilà, je suis qualifié. Je peux passer mon KYC dans Celia Network. Maintenant, comment passer KYC? Nous allons d'abord cliquer sur ça et voir ce qu'on nous demande de faire. Vous voyez, Pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on demande.
de faire. Donc nous allons cliquer sur qualifier là pour voir à peu près ce qui nous attend. Ok, on dit know your custom. Oui, phase 1, il y a phase 2 aussi. Phase 1, ok. Phase 1, on dit on va remplir ces cases là. Pour la phase 2, c'est les documents. Phase 1, on va remplir. Voilà, on va remplir ici enter your official name. Ici, name. Donc, on va mettre nom, prénom. On va mettre le numéro de téléphone. Country of origin, pays d'origine. On va mettre pays d'origine. Et on va cliquer sur Start Phase 1 qui va ici. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que vous allez mettre et vous allez continuer. Voilà, donc on va mettre en haut notre nom et prénom. Full name, on a dit nom et prénom. Donc, lorsque vous allez finir de remplir votre nom et prénom dans la première case, votre numéro de téléphone dans la deuxième case, vous cliquez sur la flèche pour choisir votre pays. Quand vous finissez, vous allez cliquer ici, Start Phase 1, KYC. Je viens de vérifier la première phase, phase numéro 1. Voilà. Et dans le tableau, on a écrit phase 1 vérifié. Voilà. Ici, on a écrit phase 1 vérifié. Regardez bien, phase 1 vérifié. Maintenant, est-ce qu'on doit cliquer sur phase 2 pour voir ou comment? Ou bien phase 2 n'est pas encore arrivée? Bon, par curiosité, je vais cliquer sur savoir. Puisqu'il n'y a aucune indication pour que je puisse savoir si je dois continuer ou pas. Ou bien phase 2 là, c'est pour la prochaine étape. Je vois bien, ils ont dit millions pour phase 1. Bon, je vais attendre que ça revienne. Complete phase KYC 1. Il ne parle que de phase 1, phase 1. Il ne parle pas de phase 2. Ça veut dire qu'on ne peut pas me donner la main pour que je puisse passer KYC phase 2. Phase 2, ils disent qu'on va soumettre la carte. Vous voyez, non? Qu'on va soumettre la carte. Donc, les informations que je vois ici ne parlent pas de KYC phase 2. C'est seulement KYC phase 1. On va observer en haut là-bas, vous allez voir. Vous allez voir que c'est... vous voyez, non? Que phase 1. Regardez ici bien. Regardez, vous voyez phase 1 et 2024. Vous voyez, non? Il parle de phase 1. Vous voyez, non? Ok, j'espère que vous avez vu. Donc, ici aussi, il parle de phase 1. Complete phase 1 qui va ici. Vous voyez, non? Mais par curiosité, je vais cliquer sur phase 2 là, voir ce que ça va donner. This phase includes adding your BP20 wallet address for Celia token distribution. More details will be provided in due phase. Ok. Donc, il n'y a pas de... On ne me donne pas la main. Je vais cliquer sur phase 1, voir. Vous voyez, non? Quand je clique sur phase 1, on me ramène ici. On me ramène ici. Mais phase 2, rien ne se passe. Ouais, non. Ok, donc on attend impatiemment la phase 2 pour qu'on puisse soumettre la carte. Mais je vois ici, c'est comme ils disent, on va soumettre BP20 adresse wallet. Bon, c'est pas grave. Nous, on est là. On les attend impatiemment. Et il faut miner aussi à fond. Ceux qui ne minent pas, en tout cas, vous ne savez pas quel projet peut vous rendre riche. Un seul projet, les projets auxquels nous participons, c'est un seul qui va vous rendre riche. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Les autres là, vous allez trouver quelques pièces et puis c'est fini. Vous allez trouver quelques 20 000, 100 000, 200 000 et puis c'est fini. Mais les autres, il y aura certains projets qui vont vous rendre riche. C'est-à-dire, comment ça se passera? Vous allez obtenir ces cryptos là comme d'une manière banale, quoi, dans vos portefeuilles. D'une manière banale. Et peut-être que la semaine qui suit, le mois qui suit ou l'année qui suit, la crypto que vous avez reçue qui a une valeur peut-être de 0,1 $ là, qui est insignifiant.
peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, après le mainnet, dans quelques jours après le mainnet, quelques mois après le mainnet, vous allez voir que cette crypto-là va pomper. Imaginez une crypto où vous avez peut-être 10 000 pièces et voilà que la crypto a été sortie avec peut-être 2 ou 3 zéros après. 2 ou 3 zéros après la virgule, ou 5 zéros après la virgule, ou peut-être 8 zéros après la crypto est sortie avec 8 zéros après la virgule. Et imaginez, après, elle commence par brûler les zéros. Alors que vous avez par exemple dans votre portefeuille 10 000 pièces de cette crypto. La crypto là brûle des zéros jusqu'à venir jusqu'à 0,5 $. Imaginez combien de dollars vous allez vous faire. Vous voyez non? C'est des millions en francs CFA que vous allez vous faire. Et par hasard, si vous avez dans votre portefeuille 10 000 pièces et que la crypto là a pompé jusqu'à arriver à 1 $, ça veut dire automatiquement vous avez 10 000 $. J'espère que vous comprenez. Or 10 000 $ là, si on veut convertir en francs CFA, bon, ça dépasse 5 millions, hein? Ou bien je me trompe, ça dépasse 5 millions. Si on veut convertir 10 000 $ en francs CFA, ça peut dépasser 5 millions. Dans tous les cas, convertissez vous-même et faites ces calculs-là pour voir, pour que vous ne puissiez plus négliger les cryptos. C'est-à-dire, imaginez une crypto-monnaie, vous avez 10 000 pièces dans votre portefeuille et elle est sortie avec beaucoup de zéros. Après, elle a brûlé des zéros jusqu'à arriver à 1 $. Alors que vous avez 10 000 pièces dans votre portefeuille et la crypto là est arrivée à 1 $. Combien de dollars vous allez vous faire? Ça fait 10 000 $. Égal combien de francs CFA? Vous allez voir. Ok, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Again, without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna shoot to the